Bonjour, donc on va commencer ce cours de droit commercial destiné aux étudiants de deuxième semestre droit en langue française. On va consacrer cette séance à une introduction générale. Donc pour cette introduction générale, on va traiter la définition du droit commercial, la question la plus importante. Au niveau de la définition, on va aborder l'objet du droit commercial, le droit commercial dans l'espace juridique et le droit commercial dans le temps. Aussi, on va aborder les sources du droit commercial, on va aborder les sources du droit commun et les sources spécifiques au droit commercial. Et on va terminer cette introduction par la question importante, à savoir l'originalité du droit commercial. Et à ce niveau, on va parler de la particularité des fondements du droit commercial, de la particularité des techniques du droit commercial. Donc, pour ce qui est de la définition du droit commercial, on peut dire que le droit commercial ne se laisse pas aisément définir. Si l'on peut, avec l'étymologie ou même intuitivement, se faire une idée de ce à quoi sert le droit commercial, c'est l'ensemble des règles qui régissent les commerçants et les affaires commerciales. Il est plus difficile de dire où il commence, où il finit et quelle est sa place par rapport aux autres disciplines juridiques. Ainsi, la recherche d'une définition du droit commercial ne s'en trouve pas facilitée, mais la démarche peut être éclairée par l'étude de son objet, c'est ce qu'on va voir au début, et aussi l'analyse de sa situation actuelle dans l'espace juridique et la compréhension de son évolution historique. Donc commençons d'abord par l'objet du droit commercial. En ce qui concerne l'objet du droit commercial, il faut dire à ce niveau que généralement le droit commercial est défini comme le droit applicable à certaines personnes, c'est-à-dire les commerçants, et à certaines opérations juridiques, les actes de commerce. Cette définition contient deux conceptions doctrinales différentes du droit commercial. On peut dire qu'il s'agit d'une conception subjective et d'une conception objective. Pour ce qui est de la conception subjective, cette conception limite bien sûr l'application du droit commercial aux seuls commerçants. Cette opinion peut se prévaloir de la tradition historique parce que le droit commercial est apparu en raison d'usages et de réglementations existants dans les corporations. Ça, en ce qui concerne la conception subjective. Traitons maintenant la conception objective. Il faut dire que le droit commercial serait le droit de ce qu'on appelle les actes de commerce, indépendamment de la qualité de celui qui les conclut et les exécute. Cela dit, la thèse objective ou la conception objective se distingue essentiellement de la précédente par son domaine, car elle est considérée ou elle considère plutôt que le droit commercial s'ouvre largement au monde extérieur, puisque de nombreuses activités civiles relèvent de procédures commerciales. Par conséquent, le droit commercial est applicable au monde des affaires plus qu'à la seule profession commerciale. Cependant, après avoir étalé les grands principes de ces deux conceptions, il faut dire que ces deux conceptions n'ont guère satisfait la doctrine et il a fallu admettre qu'aucune des deux visions ne pouvait et ne prétendait d'ailleurs rendre compte à elle seule de la réalité du droit commercial. Ceci explique que ces deux
conceptions, bien sûr, sont désormais combinées à la fois dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux, et particulièrement français, qui a largement influencé notre droit positif. En effet, il faut se référer à l'énoncé de l'article 1er du Code de commerce marocain. C'est notamment la loi 1595 formant Code de commerce promulguée par le Daïr numéro 1-96-83 du 15 avril 1er 1417. C'est le 1er août 1096, cette loi, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Suffit à montrer que le droit commercial accueille les deux points de vue, c'est-à-dire et la conception objective et la conception subjective. Cet article précise que, je cite, la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants. C'est-à-dire que la loi relative, qui régit les activités commerciales, c'est-à-dire s'intéresse aussi bien aux commerçants et aux activités commerciales ou aux actes de commerce. On comprend dès lors que le fondement du droit commercial, il est mixte. Cela dit, je m'explique, certains actes se verront systématiquement appliquer le droit commercial, comme la lettre de change, et ce, indépendamment de la qualité de celui qui en est le porteur. Réciproquement, certains actes civils, par nature, seront soumis au droit commercial parce qu'ils ont été passés par des commerçants. Le cas le plus typique et significatif dans ce cadre, et à ce stade, c'est le cas étant celui de la vente. Donc, après avoir abordé la définition du droit commercial d'une manière précise et succincte, on va parler maintenant, dans le cadre de cette introduction, du droit commercial dans l'espace juridique. Lorsque je parle de l'espace juridique, ça veut dire que je vais parler du droit commercial qui s'inscrit dans les frontières du droit privé. Aussi, je vais aborder une question très importante, à savoir que la délimitation de l'espace juridique impose aussi de résoudre un conflit de terminologie. Je m'explique. Le conflit de terminologie, cela veut dire qu'il faut savoir ou situer le droit commercial et les autres notions voisines, notamment le droit des affaires et le droit économique. Donc commençons d'abord par la place du droit commercial au sein du droit privé. Donc il faut dire à ce niveau que le droit commercial est une branche du droit privé. Cela dit, malgré sa finalité propre, le droit commercial n'est pas considéré comme une discipline juridique autonome en raison, je dirais, de ses rapports quasi filiaux avec le droit civil. En effet, donc de nombreuses hypothèses, ce sont des dispositions du Code civil qui régissent les rapports commerciaux. C'est par exemple en application de la théorie générale des obligations qu'est appréciée la validité de nombreux contrats de la vie commerciale. Je fais allusion dans ce cadre aux contrats de vente et aux contrats de distribution. Donc, il faut dire aussi que le droit commercial entretient des rapports étroits avec d'autres disciplines juridiques. Je vais donner ici l'exemple de deux disciplines juridiques, à savoir le droit fiscal et le droit pénal des affaires. Commençons d'abord par le droit fiscal. Il faut dire que le droit
fiscal exerce son influence sur certaines techniques commerciales. Je m'explique. Il n'est pas rare que les commerçants se déterminent en raison des conséquences fiscales de l'opération qu'ils envisagent d'accomplir. Aussi, pour ce qui est du droit pénal des affaires, il faut dire que le droit commercial est sous l'emprise du droit pénal des affaires, car celui-ci lui fixe les frontières dans lesquelles il doit se tenir, en distinguant dans les textes très nombreux les pratiques commerciales qui sont licites et les pratiques commerciales qui sont illicites. Donc, on va très brièvement aborder la question du droit commercial et certaines notions voisines. Maintenant, je vais parler du droit commercial et le droit des affaires. Il faut dire que le concept de droit des affaires est consacré à l'étude juridique du monde des affaires, lequel est à l'évidence animé par des commerçants, mais aussi par des entreprises civiles. Donc, il régit tout aussi naturellement les relations d'affaires et traite en définitive tout autant des structures que des opérations. De ce fait, le droit des affaires a un domaine plus vaste que le droit commercial. Il regroupe tous les droits utiles à l'activité économique. Il englobe notamment des questions qui relèvent du droit public, du droit fiscal, du droit du travail, etc. Parlons maintenant du droit commercial et du droit économique. Il faut dire que le droit économique met l'accent sur les relations des agents économiques privés ou publics et sur les rapports de force qui fondent les activités commerciales. Par conséquent, le droit économique néglige certains aspects que le droit commercial privilégie. Je m'explique. Dans ce cadre, c'est que la question la plus importante est celle des commerçants et des sociétés qui sont pourtant essentielles à la vision critique que le droit économique se propose d'exercer sur leur activité. Donc, après avoir étalé les grandes étapes de l'évolution du droit commercial occidental, il faut voir maintenant ce qui est du droit commercial marocain. Et on va aborder maintenant l'évolution du droit commercial au Maroc. Il faut dire, avant 1913, le Maroc n'avait point de législation commerciale au sens moderne de l'expression. Sur le plan interne, et dans le cadre des relations avec les autres musulmans, le droit musulman et les coutumes régionales constituaient une législation, je dirais, universelle. Aussi, pour ce vrai survol historique, il est nécessaire, pour des raisons méthodologiques, de distinguer deux périodes. Celle antérieure à 1913, marquée par l'absence d'une législation commerciale marocaine, et celle postérieure à 1913, avec laquelle on constate qu'il y a une ouverture de l'ère de la révélation, de la construction du droit commercial. Commençons d'abord par la période antérieure à 1913. Il faut dire, à ce niveau, qu'en remontant un peu plus loin dans le temps, et plus précisément au Moyen-Âge, le Maroc a développé une activité commerciale importante du fait de son emplacement géographique dans la rive nord de la Méditerranée. Il a joué un rôle d'intermédiaire entre l'Afrique et l'Europe. Donc, après avoir défini le droit commercial et après avoir traité le droit commercial dans l'espace juridique, il faut absolument, pour des raisons méthodologiques, parler du droit commercial dans le temps et aborder la question de l'historique de ce droit commercial. Il faut dire que l'étude du droit commercial, ou l'histoire plutôt du droit commercial, permet d'obtenir une vision globale autorisant la compréhension
du droit contemporain. Le droit commercial marocain, il faut le dire, est largement inspiré du droit occidental et plus précisément du droit français. Il convient donc de retracer l'évolution de ce droit et les grandes périodes historiques qui l'ont marqué, avant bien sûr de voir celles qui ont caractérisé notre droit marocain et notre droit positif. Commençons d'abord par les grandes étapes de l'évolution du droit commercial occidental. Il faut dire à ce niveau que si le droit commercial a des origines très anciennes, les caractéristiques essentielles du droit commercial apparaissent véritablement avec le Moyen-Âge. C'est le premier point qu'on va traiter. Mais il faut dire qu'une autre étape a marqué son histoire, notamment celle de sa codification. Donc, du Moyen-Âge à la codification du droit commercial, sur ce point, il faut dire que le droit commercial connaît son apogée à partir du Moyen-Âge. L'avènement du droit commercial coïncide d'abord avec le développement d'envergure du commerce entrepris à partir du XIe siècle. À cette époque, le commerce terrestre prend une nouvelle dimension avec la pratique des foires qui eurent lieu en particulier dans les grandes villes d'Italie et au cours desquelles des usages commerciaux, il faut le dire, ont vu le jour pour assurer la sécurité et la rapidité des transactions. Il faut dire aussi que le développement du droit commercial tient ensuite à l'évolution des facteurs sociaux et politiques. Il faut évoquer ici la révolution industrielle du XIXe siècle marquée par l'apparition du Code de commerce de 1807 qui constitue la deuxième grande étape de l'évolution du droit commercial. Il faut parler maintenant du droit commercial après ou depuis sa codification. Il faut dire que l'année 1807 ouvre une ère nouvelle pour le droit commercial, celle de la codification de ces règles dans un code de commerce. Depuis, le droit commercial a fortement subi des bouleversements économiques et politiques qu'on peut résumer généralement en trois étapes. La première période se caractérise par un fort essor du commerce lié au libéralisme économique. À la fin de cette période, l'interventionnisme étatique devient plus important, notamment pour limiter certains excès du libéralisme. On peut citer la loi de 1905 sur la répression des fraudes ou celle de 1893 protégeant l'État. Et après ou avec les années 50, au dirigisme se succède une planification souple dans la marque dominante et la concertation, l'incitation plutôt que l'autoritarisme. Ayant abordé la question de l'histoire ou l'évolution du droit commercial occidental, il faut voir pour ce qui est du droit commercial marocain, et il faut retracer d'une manière schématique l'évolution du droit commercial au Maroc. Il faut dire qu'avant 1913, le Maroc n'avait point de législation commerciale au sens moderne de l'expression. Sur le plan interne et dans le cadre des relations avec les autres pays musulmans, le droit musulman et les coutumes régionales constituaient une législation universelle. Aussi, il faut le dire, pour ce bref survol historique, et pour des raisons de méthodologie, il est nécessaire de distinguer deux périodes. Celle antérieure à 1913, marquée par l'absence d'une législation commerciale marocaine, et celle postérieure à 1913, avec laquelle s'ouvre l'ère de la révélation et de la construction du droit commercial. Commençons d'abord par la période antérieure à 1913. Et il faut dire, en remontant un peu plus loin dans le temps, et plus précisément au Moyen-Âge, le Maroc a développé une activité commerciale importante du fait de son emplacement géographique dans la rive nord de la Méditerranée.
il a joué un rôle d'intermédiaire entre l'Afrique et l'Europe. Il faut dire, entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, l'activité commerciale était très intense entre le Maroc et les pays du sud de l'Europe. Les échanges commerciaux s'effectuent essentiellement par des ports méditerranéens, notamment celui de Tanger, Ceuta et Melilla. Le Maroc jouait aussi un rôle d'intermédiaire, et ça il faut le souligner, entre l'Europe et l'Afrique, et particulièrement le Soudan. Donc il faut dire que le commerce se faisait selon le système, à cette époque, se faisait selon le système, je dirais, de troc, ce qui permettrait au Maroc de livrer aux Soudanais des produits européens et de recevoir de l'or. Les produits européens, à leur tour, sont échangés contre du sucre en tant que produit stratégique. À cette époque, le Maroc, il faut le dire, ne connaissait pas de législation commerciale. Seul le droit musulman était applicable en tant que législation universelle de principe au niveau interne, mais aussi au niveau des relations avec les autres communautés musulmanes. Il faut souligner que c'est à partir du XVIIIe et XIXe siècle que la philosophie juridique européenne commença à influencer le Maroc. Cela dit, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie connaît son affirmation solennelle au profit des étrangers dans les traités bilatéraux d'abord, puis dans les conventions multilatérales et avec le protectorat. C'est le Code de commerce français de 1807, il faut le souligner, qui va influencer le Code de commerce marocain du 12 août 1913. Donc, à ce niveau-là, on a vu cette évolution antérieure à 1913. Maintenant, on va voir d'une manière brève et succincte l'évolution du droit commercial marocain à la période postérieure à 1913. Il faut dire que la division du Maroc en 3 zones de protectorat international, à Tanger, espagnole au nord et au sud, et française au centre, au lendemain de 1912, s'accompagne de 3 législations. On va maintenant aborder ces 3 législations d'une manière sommaire. Il faut dire que la zone de Tanger obéissait à un code de commerce de 1925 promulgué par les autorités internationales de l'époque. Ce texte, de par sa finalité cosmopolite, était mieux élaboré que ceux qui régissaient les zones d'influence française et espagnole. Il y a la zone sous protectorat espagnol. Observez le Daïr khalifien du 1er juin 1914 qui comprenait 3 parties distinctes consacrées aux commerçants et au commerce en général, aux contrats spéciaux et à la procédure de fait. Par ailleurs, l'ancienne zone de protectorat français appliquait, il faut le dire, 2 codes respectivement consacrés au droit commercial terrestre dès 1913 et au droit commercial maritime dès 1919. À ce niveau, il faut préciser que le code de commerce terrestre qui intéresse nos propos reproduisait les grandes lignes et les options fondamentales du droit français de 1807. Et il faut souligner à ce niveau que malgré les transformations profondes de la vie économique et sociale du pays, cette législation commerciale est restée pratiquement inchangée
Justin, 1996, date de promulgation du nouveau code de commerce. Ce code, adopté par la loi 1595, promulgué par le DAIR numéro 1-96-83 du 1er 1996. On va terminer, s'il vous plaît, sur ce point. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de cette série d'enregistrement de cours à distance destinée aux étudiants du deuxième semestre droit en langue française. Merci pour votre attention.